Hi everyone! Today we're going to be doing a small video in French because that is requested a lot. And so we're just going to have a conversation about France. I'm going to look at different comments that I have where you guys have like questions about France, and we're just going to talk about certain cultural aspects, and we're going to do all of that in French. En français. En français. Donc à partir de maintenant, on parle français. C'est parti. Premièrement, une question qui m'a été posée, et je pense que ma sœur est la bonne personne pour y répondre, c'est de parler de la vie étudiante en France. Donc moi j'ai fait une école de commerce qui peut se rapprocher un peu à une école, une université, un college aux États-Unis. Donc en termes de cours, en école de commerce en tout cas, on est sur très peu de cours. On a un emploi du temps qui est léger, qui nous laisse le temps de faire des activités sportives, de faire des choses à côté, d'avoir même un petit boulot à côté. Il me semble qu'aux États-Unis, on laisse aussi beaucoup le temps aux étudiants de faire des activités extrascolaires. Il y a aussi beaucoup le concept d'association qui peut être similaire aux sororités aux États-Unis. En France, c'est beaucoup moins important, mais on a des associations. Moi, j'étais personnellement dans une association de mode, of course. J'étais dans une association aussi sociale. J'aidais les sans-abri dans Paris à avoir de la nourriture, des boissons chaudes. Mais il y a des associations de tout, de sport, de culture, de tout. Au niveau des cours, comme j'ai dit, c'est des cours type université, très orienté projet de groupe, en école de commerce en tout cas, hein. Je sais que c'est pas pareil partout, mais vu que je fais du commerce, le but c'est de créer des liens, créer du réseau, le networking est très important, et d'ailleurs dans les cours en français on fait beaucoup de franglais, donc on mélange le français et l'anglais, donc on va dire on brainstorm, on fait des mind maps, on a un call, voilà, il y a beaucoup de franglais qui est utilisé dans les écoles. Et beaucoup d'anglais, hein. L'anglais est très important, et d'ailleurs dans mon école tout le monde est bilingue. Super, merci Lila, on a eu un bon overview. Je sais parler lentement. Franchement, t'as bien parlé, ouais. T'as parlé lentement, de manière claire, je trouve. Vous nous direz dans les commentaires parce que d'habitude c'est pas ça. D'habitude c'est pas ça, et on fait des mots un petit peu en... comment on dit en... Slang français. Argot. En argot. Il faut savoir que ça c'est peut-être un truc aussi intéressant à dire par rapport à la culture française. En tout cas les jeunes, on va avoir une manière de parler qui est totalement différente que le français que vous pouvez apprendre en cours. Totalement différent. Franchement, c'est une langue à part entière parfois. D'ailleurs dans les écoles, on a vraiment aussi notre argot qui est parlé au sein de l'école. Moi quand je parle avec mes amis de mon école, personne ne comprend ce qu'on dit, même pas mes parents. C'est vraiment, il y a beaucoup de dialectes internes à la langue française. Après moi j'ai fait des études scientifiques, et je dirais que là c'est vraiment axé sur le niveau académique. Il y a peu de travaux de groupe, c'est vraiment toi face à tes problèmes tout seul, et c'est pas du tout axé sur la vie étudiante annexe, donc pas d'association, pas d'activité, c'est vraiment que les cours. Il y a une grande différence entre le public et le privé en France. Oui, voilà, moi c'était public et toi c'était privé. Donc peut-être que le privé se rapproche plus des États-Unis. Et après, je trouve qu'en général, les étudiants sont quand même beaucoup aidés financièrement, il y a beaucoup de choses mises en place pour eux. Voilà, les repas pas chers, les activités pas chères. Quand t'as moins de 25 ans en France et que t'es étudiant, il y a énormément de choses gratuites. Et ça peut-être ça peut aller un peu sur le côté culturel pour parler de la culture en France, mais il y a énormément de musées gratuits, d'expositions gratuites ou de tarifs réduits quand t'as moins de 25 ans. Donc c'est vrai que ça c'est très bien. Je pense qu'être étudiant en France c'est une très bonne situation, même si les étudiants français se plaignent quand même évidemment, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'aides. En termes de logement aussi, souvent on va pouvoir avoir des aides pour se loger, même si c'est pas comme aux US où souvent aux États-Unis on loge dans des dorms au sein de l'école. Là en France on a nos appartements, mais il y a quand même des appartements du Crous, des choses comme ça, qui peuvent être des logements pour aider les étudiants. Ensuite, une autre question qu'on me pose souvent par rapport à la France, c'est comment est-ce que les Français, et surtout les Françaises en particulier, prennent soin d'elles. Ça c'est vraiment une différence qu'on peut voir souvent par rapport aux US. Donc moi j'ai mon idée sur la question, j'avais déjà fait une vidéo dessus en anglais, donc je vous la mets là si vous voulez aller voir. Mais du coup Lila, je serais intéressée de voir toi ce que t'en penses
comme ça, à chaud, quelle est la culture de prendre soin de soi Ouais, je en pense que France? c'est quelque chose qui est dans nos routines en fait. C'est des petites choses qui sont pas énormes, qui sont naturellement intégrées et inculquées de génération en génération et qui sont vraiment dans notre culture française, donc c'est même pas des efforts. Je pense que même si tu n'es pas une personne qui prend particulièrement soin de toi, tu vas automatiquement avoir des réflexes comme, je sais pas, boire beaucoup d'eau, écouter son corps et manger ce que ton corps réclame en termes de surtout légumes, fruits. Ouais, je dirais que c'est vraiment des petites choses qui sont pas énormes, qui sont dans nos routines. Voilà, même avoir une activité physique, manger équilibré, se sentir bien. Je suis complètement d'accord avec toi. En termes de nutrition, déjà, c'est inculqué dès le début aux enfants tout petits. Et quand on voit la différence entre nos cantines et les cantines américaines, là pour le coup on a testé les deux. En France, on va toujours avoir un repas équilibré, on va toujours avoir des options variées. On aura toujours une entrée avec des crudités à choisir. Ensuite, on aura un autre plat avec des féculents, des protéines, des légumes. Pareil, on peut choisir, on a toujours plusieurs options. Souvent, on aura un fromage ou un yaourt et puis un dessert, soit un fruit ou alors un petit gâteau. Alors qu'aux États-Unis, c'était des repas frits qui baignent dans la sauce, zéro légumes, avec du lait à boire. Et après, en termes de bien-être dans le sens plus large aussi pour tout ce qui est beauté, je pense que l'approche est différente en France. C'est plus, on a cette envie de prendre soin de soi de manière interne et de manière un peu durable, donc, en mangeant bien, etc., en prenant soin de soi, en ayant des bons soins, en prenant le temps d'aller chez des professionnels qui nous font des soins, en ayant des bonnes crèmes, etc. Mais ensuite, on va pas être dans l'excès en termes déjà de maquillage ou alors de médecine esthétique. Ça, c'est pas trop en France, c'est beaucoup plus rare. Après, je pense que aussi ça vient de ce qu'on voit. Et en France et surtout à Paris, on a quand même cette culture aussi autour de tout ce qui va être la haute couture, la mode, voilà, on a quand même de grandes icônes qui font que depuis petite on a grandi un peu dans cet environnement qui te donne envie de prendre soin de toi. Je pense qu'il y a vraiment cette un peu élégance à la française où c'est un peu less is more. Ouais, effortless, less is more. On prend vraiment soin de soi, on mange avec des bons produits, on a une bonne hygiène, on prend soin de nos cheveux, etc. Mais ça va pas être dans l'excès. Comme parfois on peut voir aux États-Unis, les femmes ultra préparées. Nous, on va faire plus d'efforts à l'intérieur de notre corps pour qu'il soit beau à l'extérieur plutôt que camoufler l'extérieur sans prendre soin de l'intérieur. Et du coup, dernier petit sujet, t'en as un petit peu parlé, t'as parlé un petit peu de mode. On a ici une spécialiste en mode. Qu'est-ce que tu penses de la mode française et notamment par rapport à la mode américaine en général? Comme je l'ai dit, la mode de la France, elle est vraiment basée sur l'héritage de la haute couture et il y a toujours la haute couture à Paris. Mais du coup, on a une mode qui s'imprègne un peu de ça, c'est-à-dire une mode simple, minimaliste, mais extrêmement bien exécutée, avec de belles pièces. Less is more, donc on va pas acheter beaucoup d'affaires, mais on va acheter de bonnes affaires, on va faire attention à nos pièces. Ça va être un peu plus l'esprit garde-robe capsule qu'une garde-robe à l'américaine, où ça va être plus beaucoup d'affaires différentes, plein d'affaires pour différentes saisons. Voilà. Après, moi personnellement, j'ai pas le style français cliché. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même hyper agréable de se balader dans la rue et de voir des femmes et des hommes qui prennent soin d'eux, qui sont habillés avec des choses simples, classe, élégantes. Aux États-Unis, la mode new-yorkaise est plus éclectique. Ça va s'inspirer de plein de courants, plein de sous-cultures, plein de petites révolutions. Et donc ce qui donne un style beaucoup plus varié et un peu extravagant et plus... plus de layering, de styles qui se croisent. Et aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un peu dans les extrêmes. C'est soit ultra casual, on va voir des personnes aller se balader en tongs, en jogging, en affaires de sport, sans souci, alors qu'en France c'est très rare.
Et à côté de ça, on va avoir parfois des femmes surtout qui vont se mettre sur leur 31, comme on dit en français, et qui vont être extrêmement bien habillées, avec des robes extrêmement sophistiquées. Voilà, en fait je pense qu'on pourrait dire plein de choses sur la France, mais on va s'arrêter là parce que je vais devoir tout sous-titrer, ça va être très long. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous aimez les vidéos en français, si ça vous plaît, et si vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-moi les sujets qui pourraient vous intéresser. Et bien abonnez-vous et likez la vidéo et dites-nous si vous aimez et que vous voulez d'autres vidéos en français. Oui. Ou on parle peut-être plus vite. Là, ouais, level 2. Level 2. Bisous. Bisous.